Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collège Carla-Legrand. À nouveau pour une vidéo sur le NT. Nous allons nous éloigner des vidéos sur les personnalisations que nous avons faites. Nous en sommes à la 6e vidéo. Les 5 premières ont concerné les outils personnels. Je commence une 6e vidéo aujourd'hui sur les outils pédagogiques et je vais notamment commencer une vidéo sur le cahier de texte. Alors, je serai là dans la peau d'un professeur, Dupont-Laurent, et c'est une vidéo qui est à destination des professeurs pour compléter leur cahier de texte. Alors, je suis connecté sur la page de mon ENT, je vais aller dans cahier de texte. Je vais vous expliquer plusieurs choses. D'abord, comment on s'organise là-dedans, comment on personnalise la visualisation, comment on complète une séance. Alors, la première chose, je me suis connecté, vous voyez que je suis sur une liste calendrier. Bon, là, on est en toute fin d'année scolaire. Aujourd'hui, on est vendredi 4 juillet. Toutes mes séances sont en vert pâle car elles sont passées. Peu importe, la démonstration fonctionnera. Quand la séance est future, c'est du vert foncé. Vous pouvez ici choisir la semaine sur laquelle vous allez compléter une séance. Ici, passer d'une semaine à une autre. Choisir de visualiser le cahier de texte, celui du professeur ou celui de la classe. Choisir d'avoir une visualisation en format de liste. Voilà, avec un déroulé, ce qui permet la pression, ou une visualisation sous forme de calendrier, qui permet de voir la semaine complète et les différents cours. Quelques explications tout de même sur les personnalisations. On avait vu dans les préférences utilisateurs, dans mes préférences, qu'il y avait des options. Eh bien, les options qui concernent le cahier de texte, on va essayer de comprendre ce dont il s'agit. Vue par défaut, vue liste ou vue calendrier. Si je mets la vue liste, quand je me connecte, quand je cliquerai ici sur cahier de texte, par défaut ce sera la vue liste qui s'affichera. Vue calendrier, vous l'avez compris. Sur une séance non complétée, voir le résumé ou compléter la séance, ça vous permet ou d'avoir une boîte qui va s'ouvrir, je vais vous le montrer, voir le résumé, je valide. Je vais aller dans le cahier de texte, je clique sur une séance. Voilà, j'ai une boîte ici avec un résumé. Si je retourne dans mes préférences utilisateurs et que je sélectionne dans mes préférences compléter la séance et que je valide, j'aurai dans mon cahier de texte, en cliquant sur le cours, directement la possibilité de compléter la séance. Cela est valable sur une séance où il n'y a rien. Je vais retourner dans les préférences utilisateurs et vous montrer que si je mets saisie simple ou saisie avancée, il y a une différence. Alors, en saisie simple, je valide mon cahier de texte. J'ai peu d'options, voire presque pas. Vous voyez, avec là, le option, ce n'est pas déroulé. Préférences utilisateur, mes préférences, saisie avancée, validé. Cahier de texte, je complète ma séance. Là, on se rend compte que le menu d'options est déroulé. De toute manière, vous pourrez le refermer ou l'ouvrir au besoin. Alors, je vais rester sur cette manière-là de compléter une séance. Et puis, vous, selon vos préférences, vous changerez. Alors, le cahier de texte est constitué d'un contenu de séance en vert, de travail à faire à l'issue de la séance en bleu. Vous choisissez le type. Bon, facile, un cours, une correction. Vous lui donnez un titre. On va dire chapitre 1. Et un contenu. Grand 1. Les causes de la guerre. Je dis absolument n'importe quoi. Je ne mets que ça. Ensuite, on va mettre à faire à l'issue de la séance, par exemple, des exercices. Et on va écrire, par exemple, exercice 1, page 212. Et ça, c'est la manière très simple de faire. Donc, attention, je vais pouvoir comptabiliser le travail, la durée du travail à faire. Je peux estimer pour les élèves que c'est un quart d'heure de travail. Les parents seront renseignés aussi. Ou ne pas mettre qu'il y a un temps indicatif. Aucun travail permet de montrer aux parents qu'il n'y a pas de travail, c'est intéressant. Ici, par défaut,
il y a une date qui est paramétrée, vous pouvez la changer. Activer la remise en ligne va permettre aux élèves de déposer un fichier informatique en ligne. Alors, attardons-nous un peu sur la mise en forme. Il y a de nombreuses options pour remplir ce cahier de texte, les copier-coller classiques, les retours arrière pour supprimer, pour enlever quelque chose qu'on aurait fait, système de lien, internet, le fait de mettre en gras, en italique, en souligné, changer la couleur de la police, sa taille, l'alignement des caractères, faire des puces ou des listes numérotées, intégrer des objets multimédia ou intégrer des tableaux, des formulaires. On peut faire des tas de choses. La même chose est valable dans le travail à faire à l'issue de la séance. Je vais valider et je vais voir apparaître sur ma séance 5e 4 un petit triangle vert qui me montre qu'il y a du travail. D'ailleurs ici j'ai travaux donnés. Si je clique, cette fois-ci j'ai bien ma boîte résumée car la séance est complétée et je peux la consulter de cette façon. Je vous ai montré dans cette vidéo la façon la plus simple de compléter le cahier de texte. Je ne ferai pas plus de détails, je vais revenir sur le cahier de texte. Pour aller dans les paramètres avancés du cahier de texte, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.